le dernier vœu de l'année. Le petit village de Clerval était connu pour une tradition unique et magique. Chaque enfant avait la possibilité de faire un vœu spécial avant la fin de l'année. Et une étoile magique, suspendue haut dans le ciel, réalisait les vœux les plus sincères. Cette tradition, transmise de génération en génération, remplissait toujours les cœurs d'espoir et de joie. Mais cette année, une fillette du nom de Mia allait faire un vœu qui changerait non seulement sa vie, mais celle de tout le village. Une étoile magique et un chêne légendaire. Dans le cœur du village se dressait un vieux chêne immense, surnommé l'arbre des étoiles. Chaque année, les enfants accrochaient des petits papiers contenant leurs vœux sur ces branches avant que l'étoile magique ne brille pour exaucer l'un d'entre eux. Mais cette année, une rumeur inquiétante circulait. Le chêne était sur le point d'être abattu. Le maire du village, pensant qu'il était trop vieux et malade, avait décidé de le remplacer par une fontaine moderne. Cette nouvelle plongea Mia dans une profonde tristesse. Mia, une petite fille de 10 ans avec de grands yeux rêveurs, adorait cet arbre. Elle venait souvent s'asseoir à ses pieds pour lire des livres ou raconter des histoires à son chapacha. Pour elle, l'arbre des étoiles n'était pas qu'un arbre. C'était un symbole de magie et d'espoir pour tout le village. Alors que les enfants du village s'affairaient à écrire leurs vœux habituels, des jouets, des friandises, des aventures, Mia restait assise près de l'arbre, son papier vierge dans les mains. « Qu'est-ce que je vais écrire ?» se demanda-t-elle. Elle regarda les branches du chêne, nues et frissonnantes sous le vent froid de décembre. Une idée germa dans son esprit. « Et si je faisais un vœu pour l'arbre ?» murmura-t-elle. Mia sentit une détermination grandir en elle. Tandis que les autres enfants rêvèrent de cadeaux, elle voulait sauver l'arbre qui avait donné tant de magie à leur village. Elle écrivit soigneusement son vœu. « Je souhaite que l'arbre des étoiles soit sauvé et qu'il continue à briller pour tous les enfants de Clerval. » Le 31 décembre, une grande cérémonie se tint autour de l'arbre des étoiles. Les enfants, accompagnés de leurs parents, accrochèrent leurs vœux sur les branches. Mia, un peu nerveuse, attacha le sien, tout en caressant doucement l'écorce rugueuse du tronc. « Tiens bon, grand arbre !» murmura-t-elle. Quand tous les vœux furent accrochés, les villageois levèrent les yeux vers le ciel. À minuit, l'étoile magique apparut. Elle brillait intensément, projetant une lumière dorée sur l'arbre et les vœux suspendus à ses branches. Une à une, les feuilles de papier s'illuminèrent, mais seule une promesse allait être exaucée. Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent avec impatience. Le maire se tenait sur la place du village, prêt à lire le vœu choisi par l'étoile magique. Mia, encore en pyjama, courut avec Pacha dans les bras pour rejoindre la foule. Le maire déroula un papier doré et lut à voix haute. Le vœu exaucé cette année est celui de Mia, sauver l'arbre des étoiles. Un murmure traversa la foule, suivi d'applaudissements et de quelques exclamations de surprise. « Pourquoi ce vœu a-t-il été choisi ?» demanda un garçon curieux. Le maire expliqua que l'étoile magique réalisait toujours le vœu le plus sincère, celui qui n'était pas fait pour soi-même, mais pour le bien de tous. Mia sentit une vague de fierté l'envahir, mais elle savait que tout n'était pas encore gagné. Malgré le vœu de Mia, certains villageois restaient par un entrain sceptique. Le maire expliqua que l'arbre était vieux et malade et que, même avec toute la magie du monde, il ne pourrait pas durer éternellement. « Nous devrons voir si l'arbre peut encore avoir une utilité », déclara-t-il. Mia décida de prouver à tout le village que l'arbre des étoiles méritait d'être sauvé. Avec l'aide de ses amis et de quelques adultes bienveillants, elle organisa une grande journée autour de l'arbre. Les villageois furent invités à participer à diverses activités autour de l'arbre. Les enfants décorèrent ses branches avec des guirlandes et des lanternes.
les parents installèrent des tables où chacun pouvait écrire un souvenir ou un vœu lié à l'arbre. Un vieil homme raconta comment il avait demandé un miracle pour sa famille sous cet arbre lorsqu'il était enfant. Une femme partagea comment l'arbre lui avait donné espoir lors d'un moment difficile. Au fil de la journée, le scepticisme se transforma en admiration. Les villageois réalisèrent que l'arbre des étoiles n'était pas seulement un vieil arbre, mais un témoin vivant de leurs souvenirs et de leurs rêves. Le maire, touché par les témoignages, annonça qu'il reviendrait sur sa décision. « Mia, grâce à toi, nous comprenons maintenant à quel point cet arbre est important pour nous tous. Nous ferons tout pour le préserver, » déclara-t-il devant la foule. Les villageois décidèrent de soigner l'arbre avec l'aide d'un botaniste. Ils renforcèrent ses racines, le débarrassèrent des branches mortes et lui donnèrent un nouveau souffle de vie. Le soir du Nouvel An, l'arbre désormais resplendissant brilla de 1000 feux grâce aux lanternes et aux guirlandes installées par les enfants. L'étoile magique, suspendue dans le ciel, sembla briller plus fort que jamais. Mia, assise au pied de l'arbre avec Pacha sur ses genoux, regarda les villageois danser et rire sous ses branches. Elle sentit une chaleur douce envahir son cœur. « Tu vois, grand arbre ? On t'a sauvé, et maintenant tu continueras à briller pour des générations. » Ainsi, grâce à la sincérité et au courage d'une petite fille, le village de Clerval apprit qu'il était important de préserver ce qui unit les gens, même lorsqu'ils semblent vieux ou inutiles. L'arbre des étoiles devint plus qu'un symbole, il devint le cœur battant d'une communauté pleine de rêves et de souvenirs. Et depuis ce jour, chaque fin d'année, les enfants de Clerval n'écrivent pas seulement des vœux pour eux-mêmes, mais aussi pour le bien de tous, perpétuant la magie du dernier vœu de l'année.